Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle review et non pas de figurines, mais bien de statues. Une belle résine qui a été faite par le studio King Studio. Et c'est quel personnage? C'est celui de Doflamingo, jeune pendant le flashback de l'eau. Et j'ai reçu cette statue il y a à peu près 2-3 semaines et je n'ai qu'une seule hâte, c'était de faire cette vidéo pour vous la présenter. Avant de voir la figurine, enfin la statue en elle-même, je voulais faire une petite mise au point. Je vais détailler ça dans une autre vidéo, comment faire justement sa collection. Ceci est une non officielle, c'est-à-dire que le studio qui l'a réalisé n'a pas acheté le droit d'exploitation de One Piece comme c'est le cas de Tsume. De ce fait, ils peuvent se permettre de faire des statues un petit peu comme ils veulent, contrairement à Tsume qui eux sont obligés de respecter un cahier des charges. Alors c'est dégueulasse pour Tsume, je le comprends parfaitement, mais malheureusement, il commence à y avoir de très belles statues qui commencent à arriver, comme par exemple celle-ci. Voilà, celle de Magellan. Et pour le musée, je me dis que ça peut quand même valoir le coup de présenter ça avec quelques petits documents. Même si j'achète de la non officielle, il y a un truc que je ne ferai jamais, c'est faire des vidéos sur des contrefaçons, c'est-à-dire des statues. Par exemple, il me manque celle de Zoro, et elle existe en contrefaçon, mais jamais je ne l'achèterai par respect envers Tsume. Pareil, il existe d'autres statues avec des socles assez ronds qui font énormément penser à Tsume, et ça je trouve que c'est complètement dégueulasse. Voire même certains qui sans gêne reprennent des statues qu'on fait Tsume, les font en version chibi et après se permettent de les vendre. Et ça je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Donc ça c'était la petite parenthèse. Alors déjà au niveau de la boîte, on voit qu'on a quand même une très belle boîte. Regardez ça, le dessin devant est vraiment magnifique là, avec ce petit style graphique qui est absolument génial. Et sur le côté qu'ils aient mis justement les traits qui reprennent les couleurs des éléments qui sont juste à côté de la boîte. Je trouve ça vraiment superbe. Mais nous encore une fois, c'est pas la boîte le principal, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti pour le unboxing. Ça y est, voilà la statue montée et déjà au niveau de la taille, elle est assez imposante. Je pensais qu'elle allait être un peu plus petite. Elle fait 29 cm de haut, il y a 26 cm pour la figurine et 3 cm pour le socle. Et une fois qu'elle est montée, eh bien on a tout le charisme de Doflamingo. Elle est vraiment magnifique. C'est un petit coup de foudre que j'ai et surtout là vous vous en rendez pas compte, mais elle est super lourde, elle est toute en résine. Alors on va commencer bien sûr par la tête du personnage. Franchement, on reconnaît le visage de Doflamingo jeune et en un sens c'est vraiment très bien parce qu'il n'existe pas beaucoup de figurines et même de statues de Doflamingo durant cette époque. Le manteau a vraiment ce mouvement au niveau des manches qui est absolument superbe et vous devez le remarquer juste là encore. On a des petites particules de neige qui sont juste dessus et la neige c'est vraiment bien fait parce qu'il y a encore des petites particules brillantes qui sont vraiment très jolies. Il y a aussi un très gros travail qui est fait au niveau de toutes les plumes qu'on peut voir un tout petit peu partout. C'est génial.
génial avec encore une fois là de la petite neige, des petits effets d'ombrage qu'on a au niveau des plumes, c'est vraiment génial. Et après regardez ce costard et cette position aussi, la main dans la poche qui lui va vraiment bien, le fait qu'il tienne le pistolet qui est aussi très bien fait. J'ai oublié de vous le dire aussi, la tête, ce qui est vraiment très bien, c'est que les différentes parties qu'on met à l'intérieur sont aimantées, donc comme ça ils n'ont pas de danger de tomber. Regardez aussi l'intérieur du manteau, on voit toutes les particules, encore une fois la neige qui est présente juste ici. Neige qu'on retrouvera aussi sur le bas du pantalon et le socle. Je ne sais pas si on le voit à la vidéo, mais toutes les petites particules, toutes les petites paillettes qui ont été mises à l'intérieur et même le socle en tant que tel est vraiment très beau. Et juste sur cette partie là, il y aura la deuxième partie du socle qui viendra s'encastrer juste ici. Un très gros coup de cœur pour cette statue, le fait de vendre cette statue avec ce petit médaillon avec le numéro inscrit dedans, donc édité à 200 exemplaires, et c'est le numéro 23, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors maintenant on va parler un petit peu de la douloureuse. Cette statue je l'ai achetée au prix de 210 € avec les frais de port. Il y en a à peu près pour 200 $ et après les frais de port sont entre 40 et 50 $. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Moi je vous dirais personnellement que oui, car c'est une statue qu'on ne trouve pas partout, surtout par rapport à ce passage qui est super emblématique de la mort de Corazon, qui a fait pleurer beaucoup d'entre nous. Encore une fois, on a vraiment une très belle sculpture, on a une belle couleur qui est dessus avec des petits ombrages qu'on peut retrouver un tout petit peu partout. Bref, si vous aimez ce personnage et si elle est encore disponible, je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Si vous ne la trouvez pas sur le net, contactez-moi, je vous mettrai en relation avec la personne qui me l'a vendue. Donc voilà, c'est la fin de cette review de résine. C'est vraiment très difficile comme exercice. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne peux pas la prendre de la main pour vous la faire voir en gros plan. Elle est assez lourde et en plus, vu que c'est de la résine, j'ai un peu peur de faire des faux mouvements et de la casser. Par contre, vraiment, chose qui est très bien. Comme vous l'avez vu lors du unboxing, dans la boîte, elle était très bien protégée, donc je vais pouvoir aussi la déplacer parce que c'est dans cette optique que j'achète les statues de One Piece. C'est vraiment pour être une partie en plus du musée, pour que vous puissiez les voir quand je vais faire des conventions un tout petit peu partout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles reviews de résine. Et n'oubliez pas, le principal, les résines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.